Bonjour, un tutoriel pour vous familiariser avec la gestion des calques. Premier tutoriel d'une série plus longue pour vous familiariser avec le menu ci-compte. Une première précision avant de commencer, je travaille ici dans l'espace de travail qui s'appelle Les Indispensables, que vous pouvez aller chercher dans Fenêtre, espace de travail Les Indispensables, si votre espace de travail ne correspond pas à celui qui est ici affiché. Vous pouvez également récupérer les différentes fenêtres, comme celle des calques avec laquelle je travaille, ou celle de l'historique dans le menu Fenêtre. Par exemple, la fenêtre calque est ici cochée. Si je la décoche, elle disparaît et je peux à tout moment la rappeler. Pour commencer, quand vous ouvrez un document, vous pouvez vous trouver dans deux cas de figure différents. Soit vous avez directement ouvert un document de type JPEG par exemple, et vous avez un unique calque qui s'appelle arrière-plan et qui est verrouillé. Soit vous avez copié, collé une image dans un document déjà existant, comme c'est le cas ici, et vous avez donc l'image que vous avez collée, nommée calque 1, par-dessus un arrière-plan qui lui est un fond blanc. Dans les deux cas, votre arrière-plan est verrouillé et il est souvent plus pratique de le déverrouiller, ce qui se fait en un clic. En effet, tant qu'une image est verrouillée, vous ne pouvez avoir aucune action dessus. C'est une forme de protection que propose le logiciel pour ne pas abîmer l'image initiale. Dans Photoshop, le terme de calque permet d'imaginer la construction d'une image comme une série de calques superposés les uns par-dessus les autres. C'est pourquoi j'ai souvent un arrière-plan qui est un fond blanc par-dessus lesquels se superposent des calques qui peuvent être et qui sont souvent plus ou moins transparents. Je peux créer un nouveau calque en allant soit ici et faire Nouveau calque qui s'appelle par défaut Calque 2. Je peux également aller dans le menu Calque et faire Nouveau calque. Cela fonctionne aussi, il me propose de créer donc le calque 3. Et j'ai également le raccourci clavier qui est Shift pomme N ou Shift majuscule N selon si vous êtes sur un iMac ou sur un PC. Par défaut, le logiciel a donc ici créé trois nouveaux calques qu'il a nommés calque 2, calque 3, calque 4 et qui sont superposés dans l'ordre qui est ici visible. Et il faut comprendre que le calque 0 est en dessous de tous les suivants. Si je ne rends pas visible mon calque d'arrière-plan ni mon calque 1, je me rends compte que l'ensemble de mes autres calques sont transparents. Je peux décider d'y apposer, par exemple, un arrière-plan coloré. Sur le calque 4, un arrière-plan coloré, un fond coloré bleu. Sur le calque 3, un fond coloré, mettons, vert. Et sur le calque 2, un fond coloré, par exemple, rouge. Mon calque 2 ne sera visible que si le calque 3 et le calque 4 ne le sont pas. Le calque 3, en effet, masque le calque 2 et le calque 4 masque le calque 3. Ce sont donc bien une superposition de calques. Je peux à tout moment choisir d'intervertir l'ordre de mes calques en faisant glisser un calque par-dessus l'autre. Je peux par exemple ramener ce calque de dessin au premier plan et il est effectivement au premier plan mais il n'est actuellement pas visible. Je dois donc réactiver le petit œil ici afin de le rendre visible. Je peux choisir de rendre mes calques plus ou moins transparents avec l'onglet opacité qui est ici. Ici, en réduisant l'opacité du premier calque, puisque je suis actuellement sur le calque 1 qui est actif, et j'ai réduit son opacité à 35%, et je vois donc le calque qui est en dessous. Si par ailleurs je réduisais l'opacité du calque 2, mettons là aussi à 70% ou 20%, je me retrouverai avec le calque précédent extrêmement visible. Là encore, je peux choisir de voir ou non ce calque. Le fait de modifier l'opacité d'un calque ne modifie pas le calque lui-même et cette action est à tout moment réversible. Elle vous permet à vous un confort de travail et éventuellement au moment de l'exportation de l'image finale de conserver la transparence de calque que vous avez choisie. Un calque peut à tout moment être supprimé. Vous pouvez faire cela de différentes manières. Vous pouvez cliquer sur le calque et cliquer ensuite sur l'onglet Poubelle qui est ici présent. Il va vous proposer de supprimer le calque 2. Vous pouvez demander à ce que cette question ne soit plus affichée.
Vous pouvez également simplement en cliquant sur le calque et en appuyant sur la touche Sup de votre clavier supprimer le calque. En fait, la touche Del ou supprimer de votre clavier n'efface pas le calque lui-même, mais son contenu, comme on peut le voir ici. C'est le contenu du calque qui s'est effacé, mais le calque 4 est demeuré. Je refais la manipulation avec le calque numéro 3. Si j'appuie sur la touche Delete, c'est bien le contenu du calque, mais pas le calque lui-même qui est supprimé. Comme Z, je reviens en arrière. Autre manière de supprimer réellement un calque, bien sûr, toujours un accès dans ce menu avec calque, supprimer le calque. Et également avec un menu circonstanciel, CTRL-clic ou clic droit, ici, supprimer le calque. Je me retrouve à nouveau avec cette image d'origine constituée d'un calque d'arrière-plan blanc et d'un calque d'image dont j'avais réduit l'opacité à 35%. Je peux la rapporter à 100%. Je peux supprimer ce calque 0 qui ne m'est pas utile et je vais maintenant dupliquer ce calque puisqu'il est souvent utile de conserver des originaux de vos images afin de ne pas créer une série de modifications irréversibles. Il est important dans Photoshop de conserver systématiquement des éléments originaux. Je peux donc, avec le menu circonstanciel, CTRL-clic ou clic droit, choisir le menu dupliquer le calque. OK. J'ai une autre manière de faire ça qui est le menu Pomme ou CTRL-J. Là encore, je crée une copie et toujours, je peux aller chercher dans Calque, dupliquer le calque. OK. N'ayant donc pas besoin d'autant de copies de calque, je vais n'en conserver qu'une seule. J'attire votre attention sur le fait que je peux sélectionner plusieurs calques à la fois en maintenant la touche Shift ou majuscule appuyée. Je vais maintenant verrouiller mon premier calque afin de m'assurer que je n'y toucherai plus. Là encore, menu circonstanciel, CTRL-clic ou clic droit et je peux aller choisir Pardon, l'option n'est pas accessible dans le menu circonstanciel, mais directement dans le menu qui est ici avec le petit verrou, qui est donc enclenché ou non. Et elle peut également se trouver dans Calque, verrouiller les calques. Et elle va proposer de verrouiller uniquement le calque qui est ici, qui est actif, c'est-à-dire le calque sur lequel on travaille. Je peux maintenant effectuer différents types de réglages sur mon nouveau calque sans risquer d'affecter le calque précédent. Je peux par exemple travailler sur les niveaux sans prendre le risque de modifier le calque du dessous. OK. Je me retrouve ici avec la version modifiée et la version précédente que j'ai donc verrouillée. Une chose très importante dans Photoshop et dans tous les logiciels dans lesquels on travaille est de bien nommer ses calques. En effet, on se retrouve très rapidement avec une quinzaine ou une vingtaine de calques et quand ils ne sont pas bien nommés, on s'y perd. On peut également rencontrer le problème quand on réouvre un fichier plusieurs mois après avoir travaillé dessus et quand les calques sont mal nommés et mal organisés, il est très difficile de revenir dessus. Pour nommer un calque, je peux double-cliquer sur le nom, ce qui me permet alors de rentrer un nom. Et je peux également demander je ne peux pas demander à nommer le calque dans le menu circonstanciel, je ne peux le demander que dans le menu qui est présent ici, avec le menu renommer le calque, qui me permettra ici de modifier, par exemple, mon orthographe. Je vais maintenant créer une série de calques pour chaque personnage. Je vais pour cela aller sélectionner très rapidement mes différents éléments. En effectuant comme ceci une sélection sur le calque du dessin retouché et en opérant la commande
pomme ou CTRL-C, copier, pomme ou CTRL-V, coller, je crée automatiquement un nouveau calque dans lequel seul apparaît le morceau copier-coller. Je me replace sur le dessin original et je crée une nouvelle sélection très rapide ici pour ne pas modifier le sujet. Même commande, CTRL-C, CTRL-V, on voit que se crée un nouveau calque ici appelé calque 2. Je vais réitérer l'opération plusieurs fois. Suite à la répétition de l'opération pour les 5 personnages, je me retrouve maintenant avec 5 calques pour les 5 personnages sur lesquels ils ont été chacun isolés. Là encore, pour une bonne gestion de mes calques dans mon espace de travail, je peux immédiatement rassembler ces calques dans un groupe en sélectionnant l'ensemble et en appliquant ensuite la commande pomme ou CTRL-G, ce qui crée immédiatement un groupe. Mon groupe peut être ou non visible et quand je clique sur la petite flèche qui est ici, l'ensemble des calques contenus dans ce groupe deviennent alors visibles, deviennent alors accessibles dans l'espace de travail. Je peux choisir de voir ou non l'ensemble du groupe ainsi que de voir ou non les calques indépendamment les uns des autres. Là encore, il va être utile de bien nommer mes calques pour ne pas me perdre dans mon espace de travail. Pour bien me repérer dans mon espace de travail, je peux par exemple considérer ici qu'il existe 2 personnages, celui-ci que je pourrais appeler Jules et celui-ci que je pourrais appeler Martin, et un troisième ici, et qu'ils interviennent dans un certain ordre. Je peux par exemple mettre mes calques dans cet ordre-là. J'ai ici donc celui que je peux appeler Vieux et qui apparaît donc en 5e dans le dialogue. J'ai ici celui qui donc s'appelle Martin et qui apparaît en 2e dans le dialogue. J'ai ici celui qui s'appelle donc Jules et qui apparaît en 3e. J'ai ici celui que nous avons donc appelé Martin. Et j'ai ici celui que nous avons donc choisi d'appeler Jules. Une telle dénomination de mes calques me permettra de ne pas m'y perdre et de mieux m'y repérer. Je peux maintenant décider de supprimer mon groupe. Quand je suis sur le groupe actif et que j'appuie sur la touche Sup, cela supprime purement et simplement le groupe. Je peux également, avec le menu circonstanciel clic droit ou CTRL-clic, demander à supprimer le groupe. L'ordinateur me proposera alors de supprimer le groupe seulement ou bien le groupe et son contenu. Je peux donc supprimer le groupe seulement et récupérer ainsi un ensemble de calques indépendants. J'ai fait cette opération pour vous montrer l'autre manipulation possible pour créer des groupes, qui est d'aller chercher le petit onglet ici, créer un groupe. J'ai donc ici un groupe, mais dans lequel ne sont pas les calques ici. Je peux ensuite donc sélectionner ces calques et venir les faire glisser dans le groupe. On voit ici qu'ils s'inscrivent maintenant dans le groupe lui-même, que je renomme donc individuel. La commande pour créer des groupes de calques est également accessible ici dans Calque, Associer des calques ou Dissocier des calques. L'intérêt que j'ai à avoir maintenant dissocié les différents personnages sur différents calques, c'est que je peux les faire bouger indépendamment les uns des autres, puisque par exemple en utilisant la commande CTRL ou pomme T, je peux venir faire bouger le calque sur lequel je travaille et ainsi modifier ma composition. Je rencontre un problème actuellement qui est celui de l'opacité liée au blanc avec lequel je travaille, que je vais pouvoir résoudre ensuite. Je me concentre actuellement sur une question d'amélioration de la composition. Je peux également associer mes calques entre eux pour effectuer des modifications qui concernent plusieurs calques simultanément.
Je détaillerai dans un prochain tutoriel les différentes options de fusion que je peux associer à un calque, mais nous pouvons voir dès maintenant que je peux par exemple choisir une option de fusion comme produit qui devrait permettre, si je l'applique à l'ensemble des calques, de régler le problème de l'opacité du blanc. Pour visualiser comment fonctionne ma composition, je peux maintenant choisir d'ajouter un calque de fond de couleur, que je choisirai donc blanc, et qui s'est ici positionné au-dessus de tous les autres calques et dans le groupe, puisque j'étais anciennement sur le calque qui s'appelait 5 vieux, et que par défaut, Photoshop crée toujours un calque au-dessus de celui que l'on vient de créer. Je vais maintenant déplacer mon calque et le sortir du groupe pour le placer ici. Je peux continuer à modifier la composition de mes personnages pour être au plus juste. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir une composition qui me semblerait satisfaisante. Une chose encore à savoir pour la gestion de mes calques est que je peux utiliser des repères de couleurs. Quand je suis dans le petit onglet avec l'œil et que j'appelle le menu circonstanciel avec le clic droit ou avec le contrôle-clic, j'accède directement à la possibilité d'utiliser des repères de couleurs pour mes calques. Je peux par exemple utiliser systématiquement le repère de couleur bleue pour Martin et choisir systématiquement un repère de couleur, mettons vert, pour Jules. Et je vais en prendre un troisième pour le vieux, gris donc, ce qui me permettra ainsi d'accéder directement à un menu visible. De la même manière, à savoir, je peux faire une recherche de mes types de calques. Je peux ici lui demander à chercher des calques d'une couleur donnée et lui demander de n'afficher par exemple que les calques de couleur verte. Cela peut me permettre de me repérer dans les calques que j'utilise. Je peux désactiver ensuite ce menu qui consiste à chercher d'une manière ou d'une autre. Vous aurez compris que tant que je travaille avec un ensemble de calques, l'ensemble des choses reste très modulable et me permet de revenir systématiquement à différentes options. Je peux ainsi visualiser différentes versions. Il sera intéressant d'associer le blanc dans le fond. Voilà. Je peux visualiser ou non la version modifiée. Au moment où vous voulez finaliser votre image, différentes options s'offrent à vous, dont une assez simple qui consiste à aplatir l'image. Si vous faites aplatir l'image, il va vous demander si vous voulez ou non voir les calques masqués étant les calques qui ne sont pas visibles. Donc, cette demande vous permet de savoir que quand vous faites aplatir l'image, seuls les calques actuellement visibles vont exister. Quand vous faites aplatir l'image, vous vous retrouvez avec un unique calque et cela vous permet par exemple d'exporter en format JPEG, TIFF ou PDF, mais bien entendu, vous ne pouvez plus retoucher votre image. Vous avez également la possibilité, pour enregistrer ponctuellement certaines choses, de n'activer que certains calques et de demander à... Donc là encore, par exemple, vous pouvez décider d'aplatir l'image à ce stade, ce qui vous donnera une image particulière qui peut-être peut vous servir pour partager un fichier d'un certain type, ou vous pouvez également fusionner les calques visibles, ce qui est une manière ici d'avoir associé sur un seul calque le fond et les deux personnages. Ce qui aurait pu avoir plus de sens sans le fond, c'est-à-dire que vous pouvez choisir par exemple de... Il faut que vous soyez actif sur un des calques visibles pour que l'option s'offre à vous. Calque, fusionner les calques visibles, et vous vous retrouvez ici avec un calque où les deux Jules sont visibles en même temps. Là encore, ce sont des options qui sont accessibles avec le menu circonstanciel. Voilà, calque, fusionner les calques visibles. Et vous vous retrouvez avec un calque où les deux personnages sont associés. Vous avez également l'option fusionner avec le calque inférieur qui est accessible ici et qui vous permet de fusionner deux calques ensemble.
également accessible ici, calque, fusionné avec le calque inférieur. Ces différentes options me permettent d'une part d'enregistrer le fichier PSD quelque part, et par ailleurs d'enregistrer par exemple une image aplatie qui ici pourrait être enregistrée sous forme JPEG pour garder une trace. Là encore, en ce qui concerne l'organisation de mes fichiers, il est souvent utile de nommer soit la date, soit le nom de version. Par exemple, version 1, version 2, version 3, version 4 du fichier, afin de vous repérer dans différentes étapes. En espérant que ce premier tutoriel sur la gestion des calques vous aura été utile et vous permettra de mieux gérer le menu calque.